Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le nouveau jeu sur lequel je suis en train de travailler. Donc oui, j'ai arrêté de travailler sur AI Battle Royale Generator pour l'instant. C'est pas dit que je vais arrêter complètement, mais les updates vont venir moins souvent et je ne ferai plus ou presque plus de vidéos devlogs sur le jeu. Parce que voilà, maintenant on commence sur un nouveau projet et ce jeu, je compte bien le publier sur Steam. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le jeu. Je vais vous montrer un peu les mécaniques et ensuite je vous expliquerai le but final du jeu. Ça va être quoi le but quand vous allez jouer à ce jeu-là. Bon, peut-être faire un petit résumé avant. C'est un jeu de survie, voilà, tout simplement. Et un peu comme dans Minecraft, eh bien, vous allez pouvoir récolter du bois, du fer, de la roche, tout ce que vous voulez. Donc, on va commencer par l'UI. Donc, en bas ici, vous avez vos slots, un peu comme dans Minecraft, qui vous allez voir ce qui est équipé dans votre inventaire. Vous pouvez tout simplement le cacher comme ça. Donc j'ai fait une petite animation que je trouve plutôt cool. Et ou sinon, vous pouvez tout simplement ouvrir votre inventaire comme ça. Et là, ben, pour l'instant, on a seulement le sac à dos de base. Donc on ne le voit pas, le sac à dos. Hein, il est invisible pour l'instant. Mais je vais devoir faire un petit sac à dos. Donc le sac à dos niveau 1 ajoute seulement 5 places. Et en gros, vous allez pouvoir crafter des sacs à dos de plus en plus grands. Bon, pas grands, mais qui peuvent porter de plus en plus de choses. Donc ça va aller jusqu'à 15 éléments. Donc là, c'est 5. Donc il y a 2 autres rangées. Le jeu va être 100% fonctionnel avec une manette. Donc là, par exemple, j'ai mis que si vous appuyez sur le pad de haut, ça fait ça. Si vous appuyez sur le pad de bas, ça fait ça et ça. Donc c'est plutôt bien. J'ai aussi ajusté les mouvements pour que ça marche aussi avec une manette. Parce que ce jeu, je compte pas le publier sur console. Mais je sais pas si vous avez vu, Steam a annoncé une nouvelle console, le Steam Deck. Et je compte voilà, le faire 100% compatible pour le Steam Deck. Comme ça, vous allez pouvoir y jouer sur votre PC. Et si vous avez une Steam Deck, sur votre Steam Deck aussi. Ou si vous préférez tout simplement jouer console, préférez jouer manette, pardon, vous allez pouvoir tout simplement brancher votre manette. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant. Donc on débute. Ça c'est le niveau, on va dire, de début. Donc niveau tutoriel. Dites-vous ce que vous voyez, c'est pas fini, hein, les ennemis ne seront pas des cubes. Mais les principes de base sont là. Donc je vais vous montrer. Si on attaque un ennemi, voilà. Donc on voit qu'on y fait 100 de dégâts et on voit notre jauge d'XP en haut qui augmente à force qu'on le frappe. Et quand on le tue, ben, on gagne plus d'XP, logiquement. Donc voilà, donc là, vu qu'on n'a aucune arme dans les mains, on tape avec nos deux bras. Si je prends par exemple la hache ici, ben maintenant j'attaque avec une main. Et vous allez voir que ça fait plus de dégâts. Voilà, si j'attaque, hop, 200 de dégâts au lieu de 100. Et je peux aussi équiper un bouclier. Et si j'appuie sur le clic gauche de la souris, ben ça va me permettre de me protéger. Et voilà, donc ça fait un élément stratégique au jeu. Donc si vous voyez que vous faites tirer une flèche, hop, vous mettez votre bouclier et vous vous dirigez vers la flèche. Je trouve que c'était important de mettre un bouclier pour vous permettre justement d'éviter, avec des bons réflexes, d'éviter les balles et les flèches. Voilà, donc je vais juste vous montrer quand je monte de niveau. Donc voilà, j'ai monté niveau. Quand vous montez de niveau, vous avez plusieurs choix. Pardon. Vous pouvez soit augmenter votre force, donc ça va vous donner 4% d'attaque. Vous pouvez aussi augmenter votre vitesse. Dites-vous que ce que vous voyez là c'est pas final, hein, les carrés blancs. Ce n'est pas du tout final. Mais voilà, donc la vitesse qui augmente de 2% votre vitesse d'attaque et 1,5% de vos mouvements, de votre vitesse de mouvement, qui est très bien. Et votre vie, vous pouvez donner 5% de plus de vitalité, donc maximum, et 5% de plus de probabilité de gagner 5% de vie à chaque fois que vous tuez un ennemi. Donc voilà. Donc nous, on va prendre par exemple la force. Donc je prends la force, et là, vous allez voir si je tape un ennemi, ben voilà, 4% de plus de 200, c'est 208. Donc on tape de 208 au lieu de taper de 200. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Donc si on bûche un arbre, déjà j'aime beaucoup le son. Et voilà, l'arbre tombe tout simplement. Bon, je sais pas ce que... Peut-être je le laisse comme ça ou je le fais disparaître. Mais voilà, l'arbre tombe. Et aussi il y a les roches. Les roches, vous allez voir, juste fait que le scale, donc la grosseur de la roche diminue à chaque fois qu'on donne un coup. Donc on est rendu au moment où je vous parle de le but du jeu. Ça va être comment il va fonctionner, c'est quoi le but. Bon, déjà le but c'est de survivre bien sûr. Mais pour faire ça un peu différent de tous les autres jeux, les maps en gros c'est des cubes pas très gros. Et en gros il y a deux portes, ben pas des portes mais deux sorties sur chacune des maps. Et vous allez avoir le choix de prendre une sortie ou une autre. Et l'expérience va être complètement différente si vous prenez une porte ou une autre. Tous les niveaux vont être générés aléatoirement. Donc chaque fois que vous allez recommencer le jeu, vous allez avoir
une expérience complètement différente. Mais, ça je suis pas sûr encore, je vais donner la possibilité aux joueurs de sauvegarder le seed, donc sauvegarder le... Je sais pas comment vous expliquer, mais dans des ordi, il n'y a rien qui est vraiment aléatoire. C'est toujours un chiffre qui est en fonction du temps ou quelque chose comme ça pour calculer quelque chose d'aléatoire. Donc nous, on va permettre aux joueurs de sauvegarder ce chiffre-là et il va pouvoir le re-rentrer, un peu comme dans Minecraft les seeds, et rejouer la même aventure s'il a envie. Mais s'il n'a pas envie, il peut retenter à chaque fois une aventure différente, complètement générée différemment. Mais voilà, donc les décors vont être générés aléatoirement, les ennemis vont être générés aléatoirement, donc chaque fois que vous allez refaire, vous allez avoir des ennemis différents. Bon, je dis différents, mais ils tapent plus, ils tapent moins, ils sont plus rapides, ils sont moins rapides. Puis en gros, ça va être un jeu, quand vous mourrez, vous recommencez du début, mais vous gardez votre XP. Donc vous gardez votre niveau. Donc par exemple, si vous êtes rendu niveau 10, vous aviez plein des bonus, vous avez 20% de plus de vitesse et tout. Mais une fois que vous allez relancer le jeu, eh bien vous allez garder vos bonus que vous aviez déjà. Donc ça va vous permettre de vous rendre plus loin dans l'aventure parce que votre personnage va être déjà plus fort. Je vais peut-être faire aussi que chaque 10 cartes, donc chaque fois que vous allez réussir à passer 10 maps, eh bien vous allez pouvoir sauvegarder un équipement qui va rester même si vous mourrez. Mais ça je suis pas encore sûr, peut-être je vais juste faire le niveau comme je vous ai dit. En gros c'est ça, donc il va y avoir pas une infinité de niveaux, mais je pense qu'il va y avoir au moins 20 000 étages, ou peut-être 10 000, un truc comme ça. Et je ferai un classement qui affiche la personne qui s'est rendue le plus loin, et la deuxième, la troisième, la troisième. Donc je pense que ça peut être intéressant. Aussi, j'ai oublié de vous montrer, oui, quand on appuie sur Tab, on peut voir nos coordonnées, on peut voir nos... bon, ça c'est pas final dans le menu ici, mais on peut voir nos dégâts bonus, nos statistiques, voilà. Et voilà. Donc là on tape 208, vous allez voir si je mets encore en strength, on va taper 216 parce que c'est le pourcentage sur votre arme de base. Donc si votre arme tape de 200, c'est 8% de 200. Et c'est tout, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour l'instant, voilà, c'est seulement le début du jeu, donc c'est pas vraiment encore super. Mais les bases sont là, j'aime bien le petit bonhomme. Bon, je vais le modifier un peu, hein, peut-être, faut que j'y ajoute son sac à dos, je vais laisser aux joueurs, je pense, le personnaliser un peu, genre la couleur des yeux, la couleur de la ben, c'est pas vraiment de la peau, mais la couleur du personnage et tout. Mais bref, donc moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Knight et on se retrouve pour une prochaine vidéo devlog. Allez, salut tout le monde, peace!